Bonsoir, le roi du printemps. Bonsoir Clara, comment ça va? Oui, ça va très bien, cher frère. Chez toi-même? Oui, ça va. Dieu merci. Et la T'es petite famille? fatigué, mais ça va. Ah, que Dieu merci. Ok, je me fais rare dans ces deux temps-là. Oui, oui, effectivement. Les activités. D'accord. Mhm. Ok, on va aller rapidement. Il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que il y a eu tellement de bonnes choses qui ont été dites. Mhm. Comme on le dit le plus souvent, la répétition est pédagogique. Mhm. Et quand moi je vois la qualité des intervenants aujourd'hui, et quand je vois l'aîné qui est venu intervenir, chose qui est extrêmement rare, ça montre un peu la qualité même de l'émission du jour. Et donc vraiment, je voudrais lui dire merci beaucoup parce que c'est pas tous les jours qu'on entend sa voix. Effectivement. Et voilà, vraiment, Mhm. je lui dis merci beaucoup Mhm. euh, pour tout ce qu'il fait, comme tu l'as dit. Et franchement, merci beaucoup. Je vais aller dans le même sens que je vais abonder dans le même sens que toi. Et j'étais un peu dans mes activités, mais j'écoutais le direct et j'ai eu tellement froid dans le dos. Et quand je t'ai vu en train de dérouler le torchon de truc là, comme on appelle ça, Africa Intelligent, et j'ai écouté avec un pincement au cœur. Pourquoi je le dis? Parce que, éclairé, il faut rappeler aux élèves de la classe ici, pas plus tard que euh, ma dernière intervention, et je l'avais dit, et j'avais demandé aux élèves de la classe d'avoir le cardio et de se forger un bon cardio. Et je suis même allé un peu plus loin pour leur dire que nous sommes dans une période où on sera régulièrement confronté à ce genre de situation. Et vous n'êtes pas sans ignorer que Tidjane Thiam, je l'avais dit, a mis assez de moyens dans la communication. On ne va pas vous le cacher. Tant en interne, tant à l'extérieur. Parce que Tidjane Thiam sait très bien qu'il traîne assez de casseroles. Mais pour un homme averti, pour un homme qui sait lire entre les lignes, pour un homme qui sait comment ça se passe dans le jargon politique, mais quand il finit de lire l'article que Africa Intelligent, qu'on appelait la lettre du continent avant, nous a pondu, mais vous aurez vite fait de comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil et que tout ce qui est écrit dans l'article là n'est qu'un article commandé par Tidjane Thiam. Mais quand vous lisez tout ce qu'ils ont eu écrit dans l'article, parlant du ministre de la Défense, parlant d'Amédée Kouakou et son fils, mais où est ce qui incrimine le ministre de la Défense ou encore Amédée Kouakou ou encore son fils? Mais quand vous regardez ça, il n'y a rien de concret dans l'article. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'on s'habitue à voir ce genre de choses-là. Mais Tidjane Thiam pense que c'est en misant dans la communication, en créant des réseaux d'intoxication, des réseaux de relais de fausses informations et des réseaux de dénigrer comment on appelle les autorités du pays, qu'il parviendra à accéder au pouvoir d'État. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous sommes aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux où chacun peut aller s'exprimer. Mais il n'est pas le seul à pouvoir, comment on appelle, à penser que lui seul peut créer ce genre de choses-là. Mais c'est quand tu as une bonne politique et que tu sais ce que tu fais, mais tu n'as même pas besoin d'aller le faire. Mais aujourd'hui, la seule chose qui pousse Tidjane Thiam à le faire,
je l'avais déjà dit. C'est parce qu'il arrivait et il a cru que lui, il allait venir prendre les choses comme ça aussi facilement et que les gens n'allaient même pas prêter attention sur ce qu'ils allaient faire. Et il a cru que lui pouvait venir encore mentir, manipuler les gens comme Laurent Gbagbo l'a réussi depuis qu'il a mis ses pieds en politique. Mais malheureusement pour lui, il est venu trouver une population qui est au parfait de tout, une population qui ne se laisse plus manipuler à tout vent. Donc Tidjane Thiam va donc adapter sa communication et chercher des voies et moyens pour pouvoir maintenant faire asseoir sa politique de communication de la propagande mensongère. Et c'est dans cette optique-là qu'il s'est inscrit. Mais en le faisant, en même temps, tout le monde n'a pas cette capacité-là de savoir lire entre les lignes et de savoir faire la différence entre le faux et le vrai. Mais quand tu n'as pas cette capacité de le faire, et qu'aujourd'hui, tu te laisses manipuler, c'est là qu'il y a le problème. Mais moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est souvent en proie à ce genre de situation. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, qui a montré à la jeunesse que vous n'êtes pas seulement des poseurs de bâches, vous n'êtes pas seulement des gens qui doivent aller ramasser des jets dans les meetings. Vous avez droit aussi à la réussite. Et quand le président Alassane Ouattara finit de mettre cette politique-là en place, la jeunesse a compris très tôt que nous nous sommes laissés manipuler par le passé et qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui voudront bien diriger la Côte d'Ivoire, il faut que ces hommes politiques-là soient des hommes capables de proposer un projet alléchant, un projet qui prend en compte les aspirations de la jeunesse. Mais de vous à moi, quel est le projet concret que depuis que Tidjane Thiam est arrivé à proposer, comme on appelle, en termes d'autonomisation de la jeunesse? Il n'y en a pas. Partout où il passe, il nous parle de son cursus scolaire, il nous parle, de son parcours professionnel. C'est vrai, un homme, quand il naît, et quand il grandit, quand il va à l'école, tu as un parcours scolaire, aussi couronné par un parcours professionnel. Mais est-ce que ces deux, que moi je viens de citer, peuvent suffire à diriger un pays? Moi, je ne le pense pas. Donc, ça veut dire quoi? Tidjane Thiam, en réalité, n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il n'est même pas au parfait des réalités, comme ce que Jean-Luc Bion avait dit, et son grand frère l'avait dit avant que Jean-Luc Bion ne parle. Parce que pour connaître, pour faire un projet, pour adapter ton projet de gouvernance au pays, il faut bien connaître le pays. Mais quand tu ne connais pas le pays, comment est-ce que toi tu peux élaborer ton projet pour prendre en compte tous les secteurs? Il n'y en a pas. Donc, il s'est mis dans une situation où il est obligé de mentir, financer les réseaux en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, surtout en Europe, puisque c'est là-bas qu'il a fait la plus grande partie de sa vie. Donc, il a pu créer des réseaux là-bas. Donc, aujourd'hui, il paye assez de sous, comme on appelle, des presses comme Africa Intelligence, et il y a bien d'autres presses qui sont là. Et donc, quand vous ajoutez à cela, vous voyez un peu ce qu'on appelle la radio PDCI. Et cette radio PDCI-là, c'est spécialisée dans la xénophobie. Je dis bien, cette radio, c'est spécialisée dans la xénophobie. Mais quand on voit une radio PDCI qui se spécialise dans la xénophobie, mais quel Ivoirien perd surpris de cette situation? L'Ivoirien qui va me dire qu'il est surpris de cette situation, mais bien, moi je dirais à l'Ivoirien là, que peut-être que tu n'as pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire et que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je vais même lui dire que cette radio PDCI, qui est aujourd'hui en train de faire la promotion, comme on appelle, de l'ivoirité, mais c'est Pierre-Henri Konan Bédié, président d'alors du PDCI RDA,
qui nous a envoyé ce concept-là, et aujourd'hui qui est repris par Radio PTCI. Et moi, je le disais, et à chaque fois quand j'ai l'occasion, moi, je le dis aux gens, cette question de l'ivoirité ne va pas mourir de sitôt. Parce qu'il y a eu encore des gens qui sont restés à qui Henri Konan Bédié a confié, comme on appelle, l'arbre de l'ivoirité qu'il a planté pour que ces gens-là puissent l'arroser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais je le dis, c'est tellement intéressant de voir encore ces mêmes-là venir nous restasser ces mêmes choses-là. Je dis que c'est bénéfique pour nous. Pourquoi moi je le dis? Parce qu'en leur sein, celui-là même qui incarne aujourd'hui leur parti est un étranger pur sang. C'est un étranger pur sang. Il n'a rien d'ivoirien. Et donc, s'ils veulent aller dans ce sens-là, nous ne ferons que nous frotter les mains de savoir que aujourd'hui ils ont été rattrapés par ce qu'ils ont créé comme ivoirité. Mais ils peuvent continuer de le faire. Mais nous, on va toujours leur rappeler que c'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire. Toutes les crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire, c'est le PDC qui nous a mis dans toutes ces crises-là. Si Henri Konan Bédié n'avait pas envoyé ce concept-là pour dire qu'il faut catégoriser les Ivoiriens, mépriser une partie du peuple, montrer à une partie du peuple que vous n'êtes rien et que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Mais quand on en arrive à ce niveau, et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a connu ces crises-là, et grâce aujourd'hui au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé son unité d'antan. La Côte d'Ivoire a retrouvé, comme on appelle, ce concept dont le président Alassane Ouattara a toujours rêvé. Je vais parler de la Côte d'Ivoire solidaire. Et cette Côte d'Ivoire solidaire-là se traduit, comme on appelle, dans le développement que le président Alassane Ouattara a impulsé depuis qu'il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Vous prenez toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une région qui va dire aujourd'hui qu'elle n'a pas reçu de développement. Aussi petite soit-elle, en tout cas la région, a bénéficié de quelque chose. Mais le président Alassane Ouattara, qui est bien entendu du Nord, c'est un fils du Nord. Mais pourquoi il n'a pas dit que je vais m'inscrire dans la même politique de Henri Konan Bédié pour gouverner? Mais il a plutôt dit on ne peut construire une nation que lorsque on prend toutes les couches sociales pour construire le pays. Et c'est cette politique-là aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est en train de prôner. Et quand vous prenez le gouvernement qui a été formé, mais chaque région est représentée dans le gouvernement. Vous partez dans l'administration publique, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on appelle une nation. Mais on ne peut pas dire qu'on va diriger un pays et puis exclure une partie du peuple. Mais si aujourd'hui, en dépit de toutes les tentatives de coup d'État, dont subit, comme on appelle, le pouvoir du RADP, que le RADP arrive à résister, c'est parce que le président Alassane Ouattara a compris que l'exclusion n'amène nulle part. Quand on exclut, bien entendu, on sera face aux conséquences. Et les telles conséquences qui seront vraiment très désastreuses pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci, les Ivoiriens ont commencé à comprendre que un pays peut aller de l'avant que surtout ses filles et ses filles sont réunies autour de la mère patrie. Mais comme Tidjane Thiam et son PDC n'a pas encore compris jusque-là que c'est eux qui ont brûlé la Côte d'Ivoire, mais nous on va leur rappeler comment le concept de l'ivoirité là a causé tant de tort à la Côte d'Ivoire. Moi je pense que c'est important. Il appartient à chacun de nous de jouer sa partition et de se mettre dans la sensibilisation de sorte que la Côte d'Ivoire ne puisse plus connaître de tels désastres parce que ça a créé trop de désordre à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous taper la poitrine que nous avons 9 universités. Mais si la Côte d'Ivoire était solidaire, si la Côte d'Ivoire, comme on appelle, ceux qui sont passés
avant le président Alassane Ouattara, avait la même politique que le président Alassane Ouattara, mais aujourd'hui, on n'en sera même pas fier de dire que nous avons 9 universités. On ne pourrait même pas dire qu'on est fier. Ça veut dire qu'on sera encore à un autre niveau de développement. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui est en train de construire la Côte d'Ivoire, mais ça fait mal à ces gros jaloux-là. Ils sont tellement jaloux du président Alassane Ouattara, ils sont tellement jaloux du développement qu'il est en train d'impulser à la tête de la Côte d'Ivoire, que ces aigris notoires-là n'ont d'autre plan que de chercher à dénigrer, que de chercher à caricaturer l'image du président Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est ce que les Ivoiriens demandent? L'Ivoirien ne mange pas, comme on appelle, une image caricaturée par un Ivoirien dans son assiette. Après, quand toi tu finis ça, qu'est-ce que tu proposes concrètement comme on appelle, aux Ivoiriens? Et donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara vous a coincé aujourd'hui. Donc vous êtes obligé de proposer quelque chose de concret aux Ivoiriens. Sinon la Côte d'Ivoire là est devenue trop sérieuse pour qu'on donne ça à des manipulateurs, à des gens qui ont fait tomber des banques de plus de 50 ans. Et ça c'est terminé. Donc je le dis honnêtement, vraiment Éclairé, tu as tellement bien décrit l'article là, qu'il n'y a plus rien à ajouter. Et tu expliques ça avec une aisance qui fait que la compréhension est tellement facile que celui qui n'a pas compris, je ne sais pas comment il va comprendre la façon dont tu as décortiqué, comme on appelle l'article là. Et donc, moi je vais rebondir sur ce que Lenny a dit, quand il parlait comment on appelle, de ces Ivoiriens-là, ces ignorants qui se sont fait coffrer. Mais moi, je le dis honnêtement, dans mon entourage, partout où je suis passé, Éclairé, c'est un seul, je dis bien un seul, jeune, mais il a attiré, qui m'a une fois dit étranger. Mais le soir, il m'a appelé pour me demander pardon. Parce que, pour moi, il n'y a pas affaire de dire on va laisser et puis après on va régler. Mais il sait ce qui s'est passé. Mais depuis ce jour-là, moi je parle comme je l'entends, je parle comme j'ai envie de parler, mais tu n'as pas qu'à de me dire que moi je suis ivoirien, comme on appelle un étranger. Ceux qui sont étrangers dans ce pays-là, on se connaît ici. Et donc aujourd'hui, moi je vais le dire, hein, on est ici, c'est la plateforme de la vérité. Ceux qui sont naturellement inscrits dans cette voie-là, traiter les autres, comme on appelle, d'étrangers, mais ce sont les baoulés. S'il y a des baoulés sur cette plateforme, qu'ils m'excusent, mais c'est la pure vérité. Ce sont les baoulés qui ont toujours, comme on appelle, cette rhétorique-là, traiter les gens comme on appelle, d'étrangers, alors que vos sources même sont au Ghana. Votre patron même, Henri Konan Bédié, il partait faire ses adorations au Ghana. Il partait prendre des conseils avec les chefs ghanéens. Nous tous, on le sait. Mais si vous dites que c'est votre chef et que lui, il vient du Ghana, mais d'où venez-vous? Donc, on va leur dire ça sans état d'âme. Et donc, ceux qui n'ont pas encore compris, ils n'ont qu'à continuer de traiter les autres d'étrangers. Si ça ne leur a pas servi de leçon, en tout cas, nous, on est là pour leur servir de leçon. Nous, on est là pour leur dire la vérité. Et ça, on va toujours continuer de faire ce que le président Alassane Ouattara nous a demandé, de prôner la paix, mais on ne va pas prôner la paix à n'importe quel prix. Parce que ça aussi, il faut le dire. Parce que depuis l'avènement de ces crises-là, mais quel est le sacrifice que le président Alassane Ouattara n'a pas consenti pour qu'on ait définitivement la paix? Mais ce sont ces mêmes gars-là qui sont réfractaires à la paix, qui sont réfractaires à la cohésion sociale, qui distillent à longueur de journée la haine dans le cœur des Ivoiriens, des communautés, afin de pouvoir arriver à, comme on appelle, à leur objectif. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, l'Ivoirien aujourd'hui est capable de se transcender, est capable de vivre ensemble, et c'est ce qui est le plus important.
Ce qui concerne le RHDP, moi je le dis honnêtement, le parti se porte bien. Le parti se porte bien. Il suffit seulement de regarder les activités du parti, de regarder ce qui se passe dans les différentes régions pour savoir que le RHDP se porte bien. Et comme le RHDP se porte bien, l'opposition improductive et toxique, très haineuse, est aujourd'hui dans des conditions très difficiles. La seule chose qui leur reste, comme je l'ai dit, c'est la manipulation à outrance et la propagande mensongère. Aujourd'hui, ils sont devenus les alliés des putschistes, alors qu'on s'est dit un parti démocratique. On s'est dit, comme on appelle, un père de la démocratie, alors qu'en réalité, le monsieur, il n'a d'amour que pour les coups d'État. Tout ce qu'il a pu avoir à faire dans sa vie, c'est d'apporter son soutien à des putschistes. Et donc, nous sommes très à l'aise. Et quand on parle aujourd'hui, nous on le sait très bien. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que toutes les tentatives seront toujours vaines. Parce que le président Alassane Ouattara était un homme d'État très sérieux. Mais saurait être, je dis bien saurait être, un autre qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, mais depuis là, le pays là sera déstabilisé. Pourquoi je le dis? Parce que ce président-là allait tomber dans la fébrilité et puis il allait perdre de vue l'essentiel, ce pourquoi il a été élu. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a le temps de ça? Quand vous prenez les dernières accusations du Niger, mais qui a répondu à leur communiqué? C'est l'état-major général des armées. Mais pour ces putschistes-là, ils ont cru que le communiqué allait venir de la présidence. Et ça allait créer un jeu de ping-pong. Mais la présidence ivoirienne est trop sérieuse. La présidence ivoirienne a des questions plus importantes à gérer que de venir s'asseoir pour répondre à un torchon. Mais vous avez vu le cyberactiviste, ce mendiant qu'on appelle Abdoulaye Maïga, qui est rentré en transe pour un simple communiqué. Regardez comment ça a bouleversé l'AES. Et quand on va passer à la phase très sérieuse, à la phase supérieure, quelles seront donc les réactions dans l'AES? Ça veut dire que ces pays du Sahel là ne vont plus exister. Et donc c'est ça qu'on appelle la responsabilité d'un chef d'État et la responsabilité d'un pays sérieux. Et nous avons longtemps parlé ici, et quand il y a des accusations, nous avons toujours demandé au gouvernement de Côte d'Ivoire de réagir face à ces accusations. Mais si aujourd'hui, le chef d'état-major a réagi, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table, montrer à ces voyous-là que vous n'avez pas le monopole de pondre des communiqués et d'accuser les gens. Non seulement la Côte d'Ivoire seule n'a pas été accusée, le Nigeria a été accusé. Mais regardez la façon dont le Nigeria a répondu. Quand vous prenez leur communiqué, mais leur communiqué est plus, comme on appelle, direct que le communiqué que notre état-major a produit. Mais allez-y voir le communiqué de la Guinée. Les forces guinéennes ont produit un communiqué et pour mettre en garant le Niger. Mais quand on a échoué à la tête du pays, quand on a promis des gens, comme on appelle des choses, en renversant un président démocratiquement élu, soit dit-on qu'il a échoué à établir la sécurité et qu'on arrive, comme on appelle, à la tête, et on s'est fait, comme on appelle, laminer par les terroristes, sans aucune réaction. Mais c'est toujours comme ça. Il faut chercher la légitimité. Mais peut-on chercher une légitimité
lorsque, comme on appelle, nous-mêmes, on est illégitime. Mais vous êtes illégitime et c'est vous qui voulez chercher une légitimité. Donc moi, je le dis honnêtement que ceux-là, ils n'ont pas de légitimité, ils n'ont pas de légalité. Et moi, je vais répondre sur le débat des NCI 360. Il y a une nouvelle femme qui vient d'arriver, qu'on appelle, comment on appelle, Delors Nesmo, qui est venue sur le plateau de NCI 360, qui est venue tirer dans tous les sens, qui nous a parlé de, comment on appelle, de cette question d'inélégance dans le communiqué que notre chef d'état-major a produit. Ça veut dire quoi? Je suis allé checker sur la page de cette dame-là, c'est une gore endurcie. Elle est comme les pluchérines balais. Les dames qui se jouent les sociétés civiles et qui prennent, comme on appelle, cette casquette-là pour venir parler de notre politique, c'est une dame comme ça. Allez-y sur sa page, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Et quand, comme on appelle, Gala Kolepi, qui était en train de distiller la haine, a été arrêté, elle a partagé ça sur son mur. Donc, on a compris sa réaction, mais en même temps, tu ne peux pas venir froisser le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand tu le fais, ça veut dire que tu soutiens les putschistes dans ce qu'ils ont dit. Les allégations qu'ils ont portées contre la Côte d'Ivoire, cette dame-là soutient Tiani. Mais je crois qu'il faut dire merci beaucoup à Aristide Nkenda Nkedan, qui la réponse ne s'est pas fait attendre. Parce que pour elle, en venant tirer dans tous les sens, elle aura le monopole dans le débat, mais elle vient d'arriver. Mais elle est venue trouver des gens plus aguerris qu'elle. Et à la fin, elle est obligée de se rétracter. Et je crois que NCI, même pour sa crédibilité, doit cesser d'inviter des personnes comme ça qui ne veulent pas laisser les autres parler. Et elle parle d'inélégance, alors que toi-même, en plus d'être, comme on appelle, inélégant, toi, tu es indiscipliné. Donc, je crois qu'elle a vu sa réponse. Et moi, je dis merci à tous ces co-débatteurs-là qui étaient sur le plateau, qui ont parlé d'une seule voix sur la question de Tiani. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, chers élèves de la classe, apprenez, en tout cas, à voir ces genres de choses qu'on a vues. L'article éclairé à lui. En tout cas, on sera confronté à ça. Donc, moi, je vous dis de vous apprêter. Nous sommes en année électorale. Et ça, on ne peut pas empêcher, comme on appelle ces genres d'articles-là, ou encore les laboratoires que les gens ont créés pour mentir aux Ivoiriens. On ne peut pas manquer. Donc, mais ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans ces mensonges-là. Il faut rester focus sur l'objectif, qui est que nous voulons que le président Alassane Ouattara passe haut les mains au premier tour. Donc, c'est ce à quoi le RHDP s'attelle à travailler. Donc, nous qui sommes les militants de base là, nous devrons travailler de sorte que l'élection soit facile et laisser ces opposants-là qui n'ont pas de projet, aux Ivoiriens qui ne veulent pas aller aux élections, mais nous irons aux élections. Et donc, éclairé, je dis merci beaucoup à tout le monde et moi, je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps. Sans le savoir, tu nous as fait la revue de l'actualité. Moi, il y a longtemps que je ne suis plus NCI parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais toujours est-il que quand même, à travers toi, on a pu avoir quand même une vue panoramique. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le tour de l'actualité. Merci pendant toute une année de nous avoir été fidèles sur cette plateforme en nous informant de façon directe sur le terrain. Vraiment, infiniment, merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, en tout cas, si on demande l'année de plus grands mensonges, si ce n'est pas l'année des élections, c'est l'année de la guerre. Il faut que chacun s'apprête. Ceux qui ont déjà des antécédents, ceux qui sont très aptes à avoir l'hypertension, ayez le cardio. Parce que vous entendrez des plus grosses que tout cela, mais nous sommes là et nous avons la capacité de montrer ce qui est faux du vrai. Et tu as terminé ici en parlant de Bédié. Et je dis que Bédié, de là où se trouve aujourd'hui, que son âme périsse. Et que Amin. Lui aujourd'hui qui a été la cause même de la guerre en Côte d'Ivoire, que chaque être humain qui est mort à cause de Bédié, que ces personnes-là maudissent l'âme de Bédié.
Que l'âme de Bédié ne connaisse jamais le repos. Amen. Vous avez dit c'est moi et puis Maman Blanc, nous sommes dangereux, non? Je vais répéter ça encore. À la fin de l'année là, pour que vous vous souvenez que ce qu'on a fait là, on réitère encore. Que Dieu maudisse Bédié. Que Dieu maudisse son âme. Que là où il repose là, que ce soit la source même de tous ses malheurs. Et que son âme là puisse reposer de façon indéterminée dans la malédiction éternelle. Parce que ce fils d'étranger, cet individu méconnu, n'a fait que semer des malheurs en Côte d'Ivoire après avoir vécu toute sa vie sur le dos de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas laissé les Ivoiriens vivre, alors que lui-même, son origine était plus que douteuse. Et c'est un de leurs membres du PDCSI qui nous parle de cela. Il est important qu'on puisse rappeler cela aux Ivoiriens. C'est ça. Bédié n'est pas un Ivoirien. Et beaucoup de personnes le savent. Tout le monde le sait que Bédié n'est pas un Ivoirien. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Vieira Joachim, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte dessus dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom. Bédié, c'est bandier en quelque chose. C'est le Coran, en fait, compte. Donc son père, en fin de compte, a 84 ans, donc sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge, on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est Houphouët-Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie, du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Houphouët-Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Houphouët-Boigny couvrait ces dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, en fin de compte, s'est déplacée par au Ghana pour vivre. Donc Bédié a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on lui rappelait que ce n'était pas un enfant de Daogo. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte dans ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation d'Houphouët-Boigny? Pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny, généreux qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'onction de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est ça, parce qu'on lui rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et ce qui lui rappelle, ce n'est pas n'importe qui. Bédié grandit à Bissau avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, de faire qui se trouve 35 milliards. Il fait ces 7 milliards. Sur la bénédiction, bien sûr, il faut voir qui couvre, bien sûr, ces petits besoins, ou bien qui essaie de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Monsieur de Daokro, je vais parler bien sûr du roi Abba, de Daokro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié, pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daokro. Tu n'es pas un Baoulé de Daokro. Tu es un Ghanéen et ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Il y a encore des cadres qui sont venus. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daokro n'en voulaient pas. Les gens de Daokro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il ne soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daokro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les vrais de ce village? Quelle est cette méthode métabolique
où il avait poussé les gens à bout. Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit de xénophobie, de tribalisme. Il faut comprendre, bien sûr, à ceux qui sont comme des moutons, que lui, il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Il lance une sorte de fatwa, bien sûr. Je sais là qui sont nés en démocratie, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Ils mélangent le pays. Ils se permettent même, en tant que chef de l'État, d'écrire un livre qui s'appelle Sur le chemin de ma vie, où il définit les ethnies en fonction de leur puissance culturelle. Bédié, je vous dis Bédié, est celui-là même qui ne doit même pas participer à quelque chose. Et je vois des gens, comme les Dikawi, le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique et dit clairement que tous ceux qui ont participé, bien sûr, à la messe de la rentrée politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens, ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, t'es qui? Tu es un étranger de père et de mère, loin même de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Joachim. Ta mère est une Ghanéenne. Ton père est enceinte mineure. Tu le sais et tout le monde le sait. Moi, je le dis. Je ne peux pas accepter que tu salisses l'image du président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny ne nous a pas élevés comme ça. Moi, je me considère comme le petit-fils. Un descendant, petit-fils politiquement parlant, d'Houphouët-Boigny. Je suis né dans le PDC. Je fais des recherches. Et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, Abou Kwadjo, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daokoro. Coco Daniel, élu député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daokoro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait, matin, midi, soir, tu allais voir par exemple ta maman qui se trouve, elle est décédée maintenant, tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani, il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus le savent. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi à la veille des élections présidentielles? Pourquoi mettre le couteau, par exemple, de la xénophobie, de la haine et du tribalisme au cœur du débat politique? Ça sent très bien que ce couteau, ce venin n'a rien. Ok. Et donc, cher PDCI, vous qui aimez aller prendre les étrangers, des gens aux origines douteuses, inconnues et méconnues là, et puis maintenant, vous avez fini d'en faire des Ghanéens béninois là, et puis maintenant, c'est Chakadian le Sénégalais que vous avez apporté là. Apprêtez-vous, hein. Ce que vous avez sémé là, vous allez manger les fruits de ce que vous avez sémé. Et donc, ça ne fait que commencer. Et Chakadian là, lui, on ne va pas le louper. On va lui couper toute envie de faire de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, le roi, on va vous laisser faire la conclusion et on va pouvoir passer au père Martial. Ok. Comme le père Martial est là, donc je ne vais pas aller loin. Vraiment, je dis merci beaucoup à tout le monde et puis bon courage à nous. Ce n'est pas facile. Restons ensemble et soyons résilients. Et je crois que le combat, nous l'avons déjà gagné. Mais comment on appelle? Apparemment, le lait de Chamel, là, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Ça ne peut pas changer. Le verre et lait qu'on nous a présenté avec, on dirait, un trophée. Ça n'a fait que compliquer l'équation. Compliquer les choses, hein. Parce que du Burkina, il a été chassé. Il s'est retrouvé au Mali et aujourd'hui, il se retrouve au Niger en train de blaguer le général Mouton. Toi, tu es général. Chaque semaine, on te donnait 10 millions. Mais tes dents pourries, là, tu ne peux pas changer ça. Il te dit. Un garçon sale, ce monsieur. Honteux, hein. Quelqu'un qui n'a même pas une hygiène buccale correcte. C'est lui qui est général aussi. Vraiment, d'accord, on est là, on attend. C'est que nous sommes à l'aise en Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire merci beaucoup. Dans son discours, là, il a prononcé le nom de la France 92 fois. Oh, oui. Dans un petit discours. Et maintenant, là, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a appelé leur ambassadeur pour lui dire les secs. C'est clair. Il fallait voir leur visage baisser comme ça. Il dit, bande de moutons du désert que vous êtes. C'est ça. Vraiment, éclairé, merci beaucoup. Et puis, je laisse la place au père Martial qui va venir nous enseigner. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, je lui dis merci beaucoup. Et puis, j'ai été très, 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 très heureux d'entendre la voix de l'aîné. Aujourd'hui, ça fait plusieurs... Franchement, je ne sais même plus quand. Mais quand on les voit sortir comme ça, vraiment, c'est qu'il y a
il y a quelque chose de bon. Effectivement. Merci beaucoup et puis je laisse la place. Merci à tous nos mères. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour les efforts. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.